Affaire Tata Claire. Les Congolais ont maintenant la parole. Jadis, je pense bien, sous l'affaire Sarah Ndenge, les Congolais n'avaient pas la parole. Quoi, on vous avait coupé la langue, les Congolais? Dites-nous. Dites-nous. Est-ce qu'on vous avait coupé la langue sous l'affaire Sarah Ndenge? L'affaire Sarah Ndenge est accusée de outrage, argent et complicité de meurtre. Ah, les Congolais, vous n'avez pas la parole en ce temps-là? Ou bien c'est parce que c'était la fille du général? Dites-nous. Tata Claire, c'est la fille du pauvre, n'est-ce pas? Elle n'a pas de relation, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous osez prendre le temps de critiquer Tata Claire et de dire ce que vous pensez sur Tata Claire, mais vous n'avez pas pu dire ça sur Sarah Ndenge. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites déjà? Dans une de mes récentes vidéos, je vous ai bien dit que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Et là encore, ça se confirme. Vous donnez vos opinions sur une personne que vous ne maîtrisez pas. Vous savez ce que Tata Claire a traversé au Congo? Lorsque Tata Claire a failli être tuée à l'hôpital à Cissé, où elle se plaignait sous la toile, vous étiez où? Vous les Congolais, vous étiez où? Dites-nous, vous étiez où? Vous n'avez pas prêté attention à elle parce qu'elle était pauvre. Vous n'avez pas prêté attention à elle. Lorsque nos voisines, ce n'est pas pour inciter à la haine, nos voisines insultaient le ministre Mboulou, là, vous étiez où? Ou le ministre Mboulou était où? Pour venir se défendre, pour venir sortir ses griffes. Là maintenant, c'est une Congolaise qui est dans le territoire, ils sont maintenant des griffes, c'est ça? Tata Claire, ce qu'elle a fait, c'est déshabiller, elle a insulté le ministre et les autorités. Ça c'est bien, on condamne, c'est bien. Mais la question que vous devez vous poser aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont fait pour arrêter Tata Claire? Parce que Tata Claire a violé la loi. Est-ce que l'État d'abord a respecté la loi avant de venir arrêter Tata Claire? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'un mandat d'arrêt a été appliqué avant son arrestation? Ou on est venu la kidnapper comme on kidnappe souvent les Congolais par la police, sans mandat d'arrêt, sans autorisation du procureur? C'est la question que vous devez vous poser. Mes chers, ne soyons pas sentimentalistes. Parce que vous, les Congolais, j'ai compris que vous êtes sentimentalistes. Parce que beaucoup d'entre vous ont défendu Omwani, le député là. Vous avez oublié que non, c'est le député qui a mené l'insécurité dans le pays. Mes chers, faisons très attention. Personnellement, moi qui vous défends matin, midi, soir, suite à ce genre de situation, j'ai peur. J'ai peur, pas peur du pouvoir en place, mais j'ai peur de vous. Parce que moi déjà, qui vous défends matin, midi, soir, le jour que moi j'aurai un problème, aucune personne ne fera une vidéo pour dire que non, libérez Steve, vous aurez là à me critiquer. Ah non, ce qu'il disait, c'était trop. Ce qu'il disait, c'était trop. Mais je le dis pour votre bien. C'est ça, le Congolais. On ne se soutient pas, on ne s'aime pas. Ça, ce n'est pas le tribalisme. Mais je vous dis que même nous, les amis, on ne s'aime pas dans le pays. Ce n'est pas raisonnable ce que vous faites. Vous devez changer. Parce qu'on a besoin du changement dans ce pays. Je sais que par cette vidéo, je vais frustrer plein de mes abonnés. Mais mes chers, je vais être franc avec vous. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. J'ai maintenant peur de vous. Très peur de vous-même. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Bonne soirée à vous.